يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Donc, je suis heureux de vous retrouver après une longue période d'absence. J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de Ramadan, ainsi qu'un très bon Eid. J'aimerais tout d'abord m'adresser tout particulièrement aux gens qui écoutent ces audios depuis un certain temps. D'abord, pour m'excuser d'avoir été aussi long, car j'ai eu pas mal de choses à faire, surtout ces derniers temps, et pour vous dire qu'il va y avoir une série d'audios qui va suivre, sur lesquels je travaille depuis quelques semaines, et donc toujours dans la continuité de ce qui a été fait auparavant. Il y aura les réponses qu'attendent les pseudo-salafis depuis un bon moment, même si eux n'ont pas répondu concernant les sujets de base sur lesquels je les ai dénoncés. Alors pour résumer un peu la situation, je peux vous dire avec certitude qu'ils essayent de noyer le poisson en essayant de manipuler le débat, profitant de l'ignorance de certains. Pour ma part, j'estime que ce qui a été fait jusqu'à maintenant suffit largement, puisque j'ai donné des références incontournables dévoilant et contredisant les égarements de certains de leurs leaders. Alors j'aimerais ensuite réagir sur certains mensonges proférés par certains intervenants pseudo-salafis ici sur Dailymotion. Tout d'abord sur le fait que je ferai partie d'une secte ou que je serai un manipulateur, un jongleur, un trompeur, un falsificateur ou même voire un rappeur. Donc ils seraient prêts à inventer tout et n'importe quoi pour me décrédibiliser. Alors, une petite parenthèse, il m'attribue le fait d'être un rappeur, tout ça parce que j'aurais pris une photo avec Kerry James. Je vois d'ailleurs pas ce que ça a à voir dans le débat, mais comme de leur côté on n'a rien à dire, on amasse un maximum de choses insignifiantes en vue de me ridiculiser et de faire oublier l'essentiel du débat. Donc, on m'attribue le fait d'être manipulateur, jongleur, trompeur. Donc j'aimerais dire que tout ça, ça rime bien, n'est-ce pas? Il m'accuse ensuite de philosopher ou de déduire de ma tête, sans tenir compte des preuves islamiquement reconnues, ou même des textes provenant du Coran et de la Sunna. À noter qu'ils ont même appelé au boycott de mes audios, s'adressant plus particulièrement aux personnes qui ne connaissent pas le sujet, alors que nous sommes bien dans le cadre d'un débat à audio interposé, ce qui donne l'occasion à tous de pouvoir écouter les deux parties en vue de peser le pour et le contre, après avoir vérifié les sources de chacun. Cela écarte donc tout risque de manipulation d'un côté comme de l'autre. Leur but est bel et bien d'isoler les gens afin de les conditionner et les empêcher de réfléchir, car il est plus facile de les manipuler s'ils ne réfléchissent pas. Donc, ils leur disent, ne réfléchissez pas, n'écoutez pas les parties adverses, écoutez-nous sans réfléchir et croyez-nous sur parole. Voilà toutes les caractéristiques d'une secte. Alors, pour ma part, contrairement à eux, je pousse les gens, j'invite les gens à aller les écouter, afin qu'ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils ont affaire à des manipulateurs. Alors ils affirment ensuite avec certitude que le dogme de l'islam n'est pas en accord avec la logique, c'est-à-dire le rationnel, la raison. Tout ça, encore une fois, pour mieux faire passer leur poison. Ils disent se baser uniquement sur les textes du Coran
et des hadiths, sans se baser sur les preuves rationnelles. Alors, quelle différence entre eux et des adorateurs d'idoles? Les wahhabites adorent ce qu'ils se sont façonnés par leur propre imagination, attribuant ainsi à Allah Ta'ala le fait d'avoir des mains, des pieds, des yeux, un visage, etc. Donc, ils assimilent Allah Ta'ala à la créature, car tous ces attributs peuvent atteindre notre imagination. Et cela implique forcément la forme, la limite, et ce qui est limité a forcément un début et une fin. Alors que les idolâtres adorent une chose qu'ils ont façonnée de leurs propres mains. Et sachez bien que ces wahhabites sont contre le fait de s'appuyer donc sur ce qu'on appelle les preuves rationnelles. Ils disent que la logique n'a rien à voir avec l'islam. Donc ils sous-entendent que l'islam est une religion illogique. Alors que combien de gens se sont convertis à l'islam après avoir constaté que notre dogme ne possédait aucune faille et ne pouvait être contrecarré par aucune thèse ou autre croyance. Pensez-vous que les gens se convertissent bêtement à l'islam sans réfléchir? Comment voulez-vous convaincre des gens qui ne croient ni au Coran ni à la Sunna? Comment pensez-vous qu'ils seront convaincus si ce n'est par la logique? Alors vous, les pseudo-salafis, qui prétendez suivre les textes du Coran et de la Sunna, n'avez-vous jamais entendu le verset 10 de Surat al-Mulk? قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ce qui signifie, et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Et que dites-vous du verset 68 de Surat Yasin? Allah Ta'ala dit وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Ce qui signifie, à quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser la forme, ne raisonneront-ils pas? Alors là je vous mets d'autres versets qui prouvent que Allah Ta'ala nous pousse à utiliser notre raison. Voilà, donc je vous laisse lire, et donc vous pouvez constater que vous retrouvez toujours donc le terme afala ya'qilun, donc à la fin de chaque verset. Donc c'est comme s'ils n'avaient jamais lu les versets qui prouvent clairement qu'il faut avoir recours à la raison. Allah ne nous a pas dotés d'une raison en vain. Alors étant donné qu'ils ne se basent pas sur la raison et qu'ils prétendent se baser uniquement sur les textes, parce que nous nous basons bien évidemment sur les textes, et nous nous basons aussi sur les preuves rationnelles et les paroles des savants. Et toutes ces preuves sont en concordance. Bref, sur quel texte se basent les wahhabites pour dire que la logique n'a rien à voir avec l'islam? Eh bien sur un hadith de l'imam Ali, radiyallahu anhu, qu'ils utilisent hors contexte. Alors je vais vous citer le hadith de l'imam Ali, radiyallahu anhu, qui dit لو كان الدين برأي لكان مسح الخف من أسفل ولكن هو من أعلى. Ce qui signifie, si la religion était selon l'opinion, on essuierait le dessous des khoufs et non le dessus. Alors, nul doute concernant l'authenticité de ce hadith, l'imam Ali nous donne un exemple concernant une pratique de jurisprudence et non au sujet de la croyance. Parce qu'il s'agit de quoi dans le hadith? Il s'agit des khoufs. Alors pour ceux qui ignorent ce que sont les khoufs, donc là je vous mets une image. Donc vous voyez, ce sont les chaussettes en cuir qui permettent uniquement l'essuiement des pieds par le dessus lors des petites ablutions, au lieu de les laver complètement avec de l'eau. Et donc la logique impliquerait qu'on les essuie par le dessous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on marche, c'est le dessous qui se salit. Et pourtant, la loi de Allah nous impose de les essuyer par le dessus. C'est une loi de Allah et on s'y soumet. Et cette loi fait partie
de ce qu'on appelle la jurisprudence. En arabe, al-fiqh. D'ailleurs, les lois différaient selon les prophètes. Un exemple, à l'époque de Isa, Jésus, alayhi salam, il n'y avait que 2 prières, alors que dans la communauté de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a 5. Donc, si toutes les lois d'application seraient basées sur la logique, elles ne changeraient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule logique. Si je vous dis 1 plus 1 égale 2. Je ne veux pas dire 1 plus 1, pour moi ça fait 4, pour l'autre ça fait 6, 1 plus 1 égale 2. Donc il y a une seule logique. Par contre, tous les prophètes sont tous venus avec la même croyance. La croyance en un seul Dieu unique, qui n'a point d'associé et qui ne ressemble point à la création. Et la logique saine, la raison saine témoigne de cela. Alors là, vous voyez bien comme ils manipulent les textes et les utilisent hors contexte. Alors, par contre, lorsque nous prenons en référence certaines paroles de l'imam Ali, radiyallahu anhu, là, on est à la seconde même taxé d'être chiite, comme s'il fallait suivre l'imam Ali pour être un chiite, alors que notre maître Ali, radiyallahu anhu, est innocent de ces gens-là, est innocent du chiisme. Alors là, je vais vous montrer une parole de l'imam Ali, radiyallahu anhu, que les wahhabites n'aiment pas, qui a été citée et donc rapportée par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, mort en 429 de l'Hégire. Donc dans son livre, donc un livre très connu, qu'il a intitulé Al-Farqu Bayna al-Firaq. Donc voici la page. Donc là, je vais vous zoomer la partie consacrée à la parole de notre maître Ali, radiyallahu anhu. Et donc l'imam al-Baghdadi dit, je cite, les gens de Ahl Sunnah se sont accordés unanimement sur le fait que Dieu n'est pas contenu dans un endroit. Donc là, je vous lis bien entendu les parties surlignées en bleu, donc je continue, il dit, je cite, l'émir des croyants, donc Amir al-Mu'minin, Ali radiyallahu anhu a dit, Dieu a créé le trône en tant que manifestation de sa toute-puissance et ne l'a pas pris comme endroit pour lui-même. Donc je vous dis la parole en arabe, Inna Allah khalaqa al-arsha إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. Et il a dit aussi, donc l'imam Ali, toujours, rapporté par l'imam Abu Mansour al-Baghdadi, Dieu existait et il n'y avait pas d'endroit. Et il est maintenant tel qu'il était de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Donc je vous cite la parole en arabe, l'imam Ali a dit, كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. Donc vous allez dire que l'imam Ali radiyallahu anhu était un philosophe ou un égaré, celui dont le prophète a fait l'éloge dans sa parole Ana madinatul ilm wa Ali babuha, ce qui signifie je suis la ville de la science et Ali en est sa porte. Donc là, je vais vous citer une autre parole de l'imam Ali radiyallahu anhu, donc cette fois-ci dans un livre intitulé At-Tabsir fi ad-Din de l'imam Muhammad al-Asfarayini, mort en 471 de l'Hégire. Donc il cite la parole de l'imam Ali, mais avant cela, il fait un commentaire au sujet de la croyance. Donc il dit, je cite, et que tu saches qu'il est impossible à son sujet, donc c'est-à-dire Allah, le comment, la quantité et l'endroit, le où, car celui qui n'a pas de semblable, il est inconcevable qu'on dise à propos de lui comment est-il, et celui qui n'a pas d'endroit, on ne dit pas de lui où est-il. Et nous avons certes cité à partir du livre de Allah Ta'ala ce qui confirme l'unicité de Allah et rejette l'assimilation, ainsi que le fait d'être dans un endroit et une direction, de même que d'avoir un début et un commencement. Et il est certes parvenu dans ce sujet
de l'émir des croyants, Ali radiyallahu anhu, une démonstration des plus éclatantes. Lorsqu'il lui a été dit « Ayn Allah » où est Allah? Il a dit « Celui qui a créé le où, on ne dit pas de lui où est-il » Et on lui a dit « Comment ?» Il répondit « Celui qui a créé le comment, on ne lui attribue pas le comment. » Alors, concernant cette parole, il m'a été fait une remarque de la part d'un pseudo-salafi qui nous accuse peut-être d'avoir mensongèrement attribué cette parole à l'imam Ali radiyallahu anhu. Donc lorsque l'imam Ali a dit La yuqalu ayn liman ayyana al-ayn, qui signifie on ne dit pas où pour celui qui a créé les où. Donc en fait il nous attribue sûrement d'avoir menti sur l'imam Ali. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même a dit donc à la femme esclave dans le fameux hadith, dans le hadith Jariya, Ayn Allah, le prophète lui-même a dit Ayn Allah. Alors, pour éclaircir davantage ce sujet, et pour vous prouver que l'imam Ali radiyallahu anhu a effectivement dit cette parole, et que l'imam Ali radiyallahu anhu, bien entendu, n'est pas en contradiction avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous montrer donc un livre qui a été donc écrit par l'imam al-Qurtubi, qui est mort en 671 de l'Hégire. Donc l'imam al-Qurtubi qui est pris en référence par ces pseudo-salafis. Vous pouvez aller dans leur site, ou vous pouvez aussi écouter certaines audios de ces pseudo-salafites sur Dailymotion. Vous verrez qu'ils prennent en référence l'imam al-Qurtubi. Et donc dans son livre qui s'intitule At-Tizkar fi Afdal al-Adhkar, donc il cite une partie du hadith Jariya, et donc je vais vous lire la partie donc que cite l'imam al-Qurtubi. Et donc là, voici la première page de son livre. Donc là, l'imam al-Qurtubi fait un commentaire de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie tout ce qui est dans les cieux et la terre et ce qui s'y trouve est créé sauf Allah et le Coran. Donc le Coran, bien entendu, il s'agit là de l'attribut de Allah Ta'ala qui est la parole. Donc la parole qui n'a pas de début concernant Allah, ainsi que tous ses attributs. Donc là il continue en disant, je cite, parce que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et ce qui est entre eux, est une création de Allah Ta'ala et lui appartient. Et s'il en est ainsi, il est donc impossible que Allah Ta'ala soit dans les cieux et sur la terre. Donc là, impossible, rationnellement. Car s'il était dans quelque chose, il serait circonscrit ou limité. Et s'il était ainsi, il aurait été créé. Ceci est la voie des gens de la vérité. Et on suit la même règle pour sa parole A'amintum man fis sama. Donc là, je vous mets la deuxième page. Donc il dit, je cite, et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la parole du prophète à la femme esclave, Ayn Allah, et elle a répondu, fis sama. Et il ne l'a pas contredit. Et ce qui est de cet ordre, ce n'est pas selon le sens apparent, mais c'est interprété avec des interprétations correctes, qui sont très nombreuses dans les livres des gens de science. Donc, les wahhabites, l'imam al-Qurtubi a mieux compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous. Donc, il explique bien là que le terme Ayn Allah ne veut pas dire où est Allah dans le sens de l'endroit, mais plutôt quelle est l'importance de Allah pour toi. Je vous donne un exemple. On peut dire Ayna nahnu min as-sahaba, ce qui veut dire où sommes-nous comparés aux sahaba. Alors là, il est évident que c'est dans le sens de la valeur et pas de l'endroit. Alors que l'imam Ali radiyallahu anhu a dit, on ne dit pas où, c'est-à-dire l'endroit, pour celui qui a créé les où, c'est-à-dire celui qui a créé les endroits.